pour limiter les risques. En 2014, une étude de notre direction en charge de la mutualité et des œuvres sociales révélait un peu plus de 39 000 dossiers de surendettement, ce qui traduit une faible connaissance des mécanismes de crédit. En effet, user des crédits très chers, surtout auprès des usuriers connus sous l'appellation de margouillat, est particulièrement dangereux. L'important travail de prévention que mène notre programme d'éducation financière à travers la sensibilisation et la formation des personnels du ministère nous a permis de réduire de manière significative le nombre d'agents en situation de surendettement. Bien entendu, il reste encore beaucoup d'efforts à faire, ce qui implique de mettre en œuvre une éducation financière dès le plus jeune âge. Et enfin, le constat d'une attente de la population. Face à ces phénomènes et au regard des multiples demandes de formation, il semble que les populations expriment de manière croissante leur désir de disposer des connaissances financières de base. Aujourd'hui, les parents ont un rôle fondamental à jouer dans l'approche que les jeunes ont de l'argent. Ils sont la principale source de conseil dans ce domaine. Or, les parents étant eux-mêmes mal ou pas du tout informés sur les problématiques de finances personnelles, il n'est pas étonnant que cet apprentissage se révèle insuffisant. Afin d'apporter une solution à cet état de fait, le programme d'éducation financière réalise en collaboration avec la direction de l'animation, de la promotion et du suivi des COGES, des sessions de formation en éducation financière au bénéfice des parents d'élèves. Distingués invités, au regard des enjeux cités plus haut, il importe de développer et de déployer à l'échelle nationale une éducation financière qui viserait à donner à tous les citoyens un corpus de connaissances et de savoir-faire leur permettant de faire des choix pertinents dans le domaine financier, c'est-à-dire d'être en mesure d'analyser quel type de crédit et de placement sont les plus adéquats au regard de leurs objectifs. Cette éducation financière accompagnera également les populations défavorisées à qui il convient de donner à chacun un accès à l'outil financier de base que constitue le compte bancaire. En Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation demeure encore faible et un peu plus de 80% des populations n'ont pas encore accès à un compte bancaire, ce qui les exclut de fait de l'inclusion financière, voire sociale. L'éducation financière peut ainsi se révéler également bénéfique pour l'ensemble du corps social. Les individus peuvent ainsi plus facilement optimiser la gestion de leur capital et anticiper financièrement les situations imprévues. La diminution des risques d'exclusion financière permet aussi de renforcer l'intégration des plus défavorisés. Enfin, l'économie elle-même se portera d'autant mieux que seront favorisés les comportements visés en matière d'épargne et l'apport de liquidités au marché financier. Distingués participants, la question financière doit, comme la majorité des autres sujets, être enseignée tôt pour se révéler plus efficace. Si à l'école primaire, une simple sensibilisation semble nécessaire, il convient de mettre en place une réelle éducation financière à destination des élèves, par exemple des lycées et collèges, parce que c'est à cet âge où ils sont confrontés à la gestion de leur premier budget, qu'il est d'ailleurs indispensable que ces jeunes disposent de connaissances leur permettant de comprendre les notions de budget, de risque, de taux d'intérêt et d'épargne. Et c'est pourquoi, Madame le ministre, convaincue que c'est aujourd'hui et dès l'école qu'il faut construire la prochaine génération d'acteurs économiques capables de soutenir durablement l'émergence économique de notre pays, a autorisé le développement du programme d'éducation financière dans le système éducatif ivoirien. Des actions éducatives sont en effet dédiées à la jeunesse scolaire depuis 2013. Il s'agit notamment des projets tels que la Semaine mondiale de l'argent, Top projet scolaire et très prochainement School Bank
Ce dernier projet vise particulièrement l'initiation bancaire à l'école. Les actions menées dans le cadre de notre programme d'éducation financière ont le mérite d'être reconnues au plan sous-régional et international. En effet, nous avons été nominés aux awards de l'inclusion financière en 2016 en Suède et classés top des tops dans la catégorie Global Money Week pour cette année 2017 en Allemagne. Malheureusement, pour des contraintes budgétaires liées à la croissance des besoins en infrastructures scolaires, telles que les constructions et équipements de classe, l'appui financier et matériel pour ces projets n'ont pas toujours suivi. Aussi, encourageons-nous le développement de partenariats publics-privés pour soutenir et accompagner ces actions éducatives nécessaires à la construction de la citoyenneté économique de nos enfants. Distingués invités, enfin, comme on l'a vu plus haut, les consommateurs de produits financiers sont au cœur de la définition de l'OCDE sur l'éducation financière. En effet, dans la perspective anglo-saxonne, c'est en permettant aux dits consommateurs de faire des choix avertis que l'on permettra au marché financier de fonctionner de manière harmonieuse. Ainsi, l'éducation financière contribuera véritablement à l'émergence d'une économie ivoirienne forte et durable. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur Yao Kwasi Félix, pour nous avoir dressé le portrait des enjeux de l'éducation financière, avec notamment les risques du surendettement, la complexité des produits financiers et définitivement informer le consommateur pour avoir de meilleurs choix sur le marché. Tout de suite, après ce propos, il est important d'en faire la promotion justement de l'éducation financière, notamment en Côte d'Ivoire, et ce sera la vision du Trésor public qui sera portée ici par la voix de Monsieur Yves Akandi, que je vous invite à applaudir bien chaleureusement, s'il vous plaît. Merci. Monsieur les représentants de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, messieurs et mesdames les responsables des structures bancaires qui sont ici en ce jour avec nous, qui organisent cette cérémonie, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi, au nom de monsieur le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique qui est absent, de prendre la parole en son nom pour prononcer la conférence qu'il avait validée sur la vision du Trésor public en matière d'éducation financière. Je voudrais